Dans cette séquence, nous allons voir les booléens et les conditions en pharo. Donc en fait, il existe deux objets booléens, true et false, sauf que true et instance, en fait, c'est l'unique instance de la classe true, et false, c'est l'unique instance de la classe false. Et on va envoyer des messages à ces objets pour mettre en place ces opérations booléennes, ou voir des structures alternatives, telles que if false, if true, etc. Donc on va voir ça dans cette séquence. Donc par exemple, dans le premier exemple sur ce slide, on envoie le message est commercial, donc qui est un opérateur binaire, à l'objet false, et puis on lui passe un paramètre, donc le paramètre c'est tout ça, qui est une expression ici entre parenthèses, donc c'est un error crazy. Donc cette expression va déclencher une erreur, et on voit que l'évaluation totale de toute cette expression déclenche bien une erreur. Pourquoi? Parce que l'opérande a été aussi évalué dans cette expression booléenne. Donc l'opérande ici a bien été évalué, ce qui produit l'erreur. Donc si on voulait en fait la version paresseuse des opérateurs booléens, il faut utiliser la méthode AND de la classe booléen. Et cette méthode AND prend en paramètre un bloc. Donc je vous rappelle, les blocs commencent par un crochet ouvrant et se terminent par un crochet fermant, contiennent des expressions, mais la définition d'un bloc ne déclenche pas l'exécution des expressions qu'il contient. Donc pour l'instant, les expressions qu'il contient ne sont pas évaluées, et c'est seulement si le premier opérande est vrai ou faux que le bloc passé en paramètre sera évalué ou non. Donc on a bien, dans ce deuxième exemple, false and un bloc qui retourne false sans avoir évalué le contenu du bloc passé en paramètre. Donc un opérateur paresseux classique, mais construit cette fois avec des blocs. Donc en pharo, les conditionnels, donc les if, les false, les while, etc., sont toujours des messages envoyés à des booléens ou à des blocs. Donc on va prendre un autre exemple, donc le message if false, if true, qui est la structure alternative classique dans tous les langages de programmation. Donc sauf qu'en pharo, c'est vraiment un message, et je peux envoyer le message if false, if true, ici, à un objet booléen, donc ça c'est une expression qui va retourner un booléen. Et on va passer en paramètre de ce message if false, if true, deux blocs. Un premier bloc qui sera évalué si le booléen receveur était vrai, et un deuxième bloc qui sera évalué si le receveur était faux. Donc attention, hein, ce message if false, if true, il est extrêmement utilisé au cœur de Pharos, il est au cœur du système, et il est tellement important qu'il a été optimisé de façon assez avancée pour pouvoir être efficace et ne pas ralentir tout le système, bien évidemment. Donc si on revient sur l'implémentation des booléens en pharo, en fait, elle est extrêmement élégante. Hein. Comme je le disais, les deux objets true et false sont tous deux respectivement instances de la classe true et de la classe false, qui elles-mêmes héritent de la classe booléen. Et puis chacune de ces classes va définir un ensemble de méthodes de façon à avoir le comportement attendu. Donc vous aurez plus d'informations sur cette implémentation des booléens qui est élégante dans une prochaine séquence. Donc revenons sur le message if true et if false. Donc il existe différentes versions de ces messages. Donc on a la version où on a juste le message if true avec un bloc en paramètre quand on veut faire juste la première part de l'alternative, ou le message complet if true if false qui prend bien deux blocs qui permet de faire l'alternative avec le cas où le booléen est vrai ou faux. Donc vous avez un exemple, vous avez même plusieurs exemples ici. Donc l'exemple où on n'envoie que le message if true, on a juste un bloc à exécuter si l'expression booléenne est vraie, ou un exemple ici où on a un bloc à exécuter, donc celui-là si le booléen receveur était vrai, et celui-là si le booléen receveur était faux. Donc c'est bien deux messages différents. Là on a le pendant pour if false sur les classes booléens, les classes true et les classes false. Donc on a d'autres types de messages pour exprimer les alternatives, en fait, les conditions. Donc on a le message par exemple if empty, if not empty, que je peux envoyer à une collection. Donc if empty, je passe un bloc, et puis le bloc ne sera évalué seulement si la collection receveur est vide ou pas. Et puis if not empty, c'est la condition inverse. Donc si la connexion n'est pas vide, alors il faut exécuter ce bloc, sauf que on a une subtilité supplémentaire. Ce bloc prend un argument. L'argument en paramètre, c'est la collection elle-même qui n'était pas vide, puisque la collection, on a peut-être
est peut-être le résultat d'un calcul complexe, et donc on ne va pas redemander la collection dans le bloc. Donc la collection, si elle n'était pas vide, elle est passée en paramètre du bloc, et elle peut être utilisée dans les expressions du bloc ici. Donc, en résumé, dans cette séquence, on a vu que les booléens sont des objets comme les autres en Pharo, sont instances des classes true et false qui héritent de booléens, et puis qu'on peut leur envoyer des messages, et que ces messages, en fait, définissent toutes les constructions d'alternatives ou de conditions possibles dans Pharo, alors que dans d'autres langages, ça serait plutôt des structures câblées dans le compilateur.